Nous partons hors de nos frontières. Un nouvel affrontement s'annonce entre les deux anciennes figures de la politique sénégalaise. Cette fois-ci, lors des législatives anticipées du 17 novembre, le duel opposera l'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, et son rival Ousmane Sonko, actuel Premier ministre. Macky Sall a en effet été investi tête de liste nationale par la coalition Taku Wallu Sénégal. Plus de détails avec Fatoumata Kassi. Une nouvelle fois, le Sénégal s'avance vers une confrontation entre les deux principaux acteurs rivaux de la politique sénégalaise. Ce bras de fer dure depuis de nombreuses années. L'ancien président Macky Sall et le désormais Premier ministre Ousmane Sonko s'affronteront. Et c'est l'alliance Taku Wallu Sénégal formée d'opposants au duo Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye qui a désigné l'ancien président comme tête de liste pour le scrutin anticipé du 17 novembre. Les deux hommes se sont livrés pendant 3 ans à une épreuve de force qui a fait des dizaines de morts avant que le colistier de Sonko, Bassirou Diomaye Faye, ne batte le dauphin désigné du président sortant Macky Sall. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, battu dès le premier tour de la présidentielle de mars 2024 avec plus de 54% des votes. Bassirou Diomaye Faye s'est donc retrouvé avec un parlement toujours dominé par l'ancienne majorité. Il n'a pu le dissoudre qu'en mi-septembre après que l'Assemblée sénégalaise ait rejeté le projet de la nouvelle constitution et la dissolution du Haut Conseil des collectivités et le Conseil économique, social et environnemental. C'est dans cette optique que le président Bassirou Diomaye Faye a convoqué les législatives anticipées pour le 17 novembre 2024. Son camp entend prolonger l'élan de la présidentielle pour lui donner une majorité parlementaire et les moyens de son action face à une situation économique et sociale dégradée. Plusieurs cibles iraniennes ont atteint leurs cibles en Israël, suscitant une nouvelle vague de représailles dans un contexte de guerre ouverte au Liban par l'État hébreu. Le ministère libanais de la Santé avait déjà rapporté ce samedi 28 septembre 2024 que les attaques israéliennes ont tué plus d'un millier de personnes, des centaines de blessés et d'1 million de personnes déplacées. Au cours des dernières 24 heures, ces chiffres ne cessent de croître. Plus de détails avec Fatoumata Dogoni. Depuis plusieurs jours, la tension entre l'Israël et les Hezbollah ne cesse d'augmenter et monte d'un cran. Selon le corps des gardiens de la révolution islamiste d'Iran, il a lancé des missiles en réponse à la mort de plusieurs chefs du Hamas et du Hezbollah. Par ailleurs, dans la nuit du mardi à mercredi, les avions de combat israéliens ont continué à frapper les cibles de Hezbollah. Dans cette optique, le corps des gardiens de la révolution islamiste, CGRI, menace d'attaquer Israël s'il venait à riposter contre les tirs de missiles. L'armée israélienne, de son côté, indique que ces attaques iraniennes ne resteront pas impunies. À noter qu'après de nombreuses frappes aériennes sur Beyrouth et le sud Liban, l'Israël déclare que son armée a entamé des incursions terrestres bien ordonnées contre les Hezbollah. Selon la chaîne de télé Mayadeen, la Syrie est frappée de son côté par les forces aériennes israéliennes. Selon les informations reçues, ces frappes ont visé des sites situés près d'Isra, dans le gouvernorat de Dera, ainsi que celui de Soïda. D'autres sources indiquent que 4 sites sont atteints. Mais à présent, les autorités syriennes n'ont donné aucune précision. En somme, 80 des missiles iraniens ont atteint leurs cibles en détruisant 3 bases militaires et plus de 20 avions neutralisés également. La situation s'est fortement dégradée depuis la mi-septembre. Le nombre de morts suite aux frappes israéliennes sur plusieurs régions du Liban a dépassé les milliers et selon les autorités libanaises, on dénombre des centaines de blessés et plus d'1 million de personnes déplacées. Selon les responsables d'une ONG, 7000 personnes principalement âgées ont reçu des aides, notamment en eau, médicaments, kits d'hygiène et des oreillers pour dormir dans les abris.
Nous restons toujours dans le même contexte. L'attaque de l'Iran contre l'Israël au Moyen-Orient a suscité des réactions à travers le monde. Les hostilités se sont intensifiées hier, mardi 1er octobre 2024. En effet, environ 180 missiles ont été lancés par l'armée iranienne sur Israël. Les alliés des deux camps, notamment les États-Unis, la France, la Russie et la Chine, alimentent la crise. Les conflits dans la région sont à leur paroxysme. Alima Touré pour plus de détails. Les crises au Moyen-Orient ne font que s'aggraver. Après l'attaque de l'Iran contre Israël ce mardi 1er octobre, les alliés des deux camps manifestent leur soutien respectif aux parties en conflit. Amis fidèles d'Israël, les États-Unis, par la voix de sa vice-présidente Kamala Harris, déclarent que son pays n'hésitera pas à agir pour défendre les forces armées américaines et leurs intérêts contre l'Iran et ses acolytes. De même, le président Joe Biden affirme que les États-Unis apporteront un soutien inconditionnel à Israël et répondront à cette attaque. En France, dans un communiqué, le président Emmanuel Macron a fermement condamné l'attaque menée contre Israël. Aussi, il annonce que la France a mobilisé des moyens militaires au Moyen-Orient pour contenir la menace iranienne. En revanche, la Chine, inquiète de la situation, exhorte Israël à un retrait de ses soldats du Liban afin d'éviter une escalade des conflits dans la région. Abondant dans le même sens, la Russie condamne la présence d'Israël au Liban. Moscou l'invite à opter pour une résolution pacifique de la crise. À ce jour, les ripostes israéliennes sont en cours. Israël déclare que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, n'est plus le bienvenu dans l'État hébreu. Dernier élément avant de clore ce journal. Dans son discours de politique générale tenu à l'Assemblée nationale, Michel Barnier a dévoilé ce mardi les différents axes prioritaires auxquels il souhaite s'attaquer durant sa mission à Matignon. Parmi les principales thématiques, le chef de gouvernement a notamment évoqué l'économie, le pouvoir d'achat, la sécurité ou encore l'immigration. Et déjà, les oppositions sont déjà vent debout contre les orientations du gouvernement. Plus de détails avec Maman Ibrahim Touri. Les oppositions multiplient les réactions négatives après le discours de politique générale prononcé ce mardi par le Premier ministre Michel Barnier. Au cours de sa prise de parole à l'Assemblée nationale, la présidente du groupe Rassemblement national, Marine Le Pen, a présenté les 3 lignes rouges de son groupe dans la mise en œuvre de la politique du nouveau locataire de Matignon. La première d'entre elles, ce sera l'évolution de la pression fiscale, déjà insupportable qui pèse les Français. Sa deuxième ligne rouge, ce serait l'absence de sursaut migratoire, sécuritaire et pénal qu'attendent des millions de Français. Marine Le Pen réclame également une loi immigration restrictive, sans occulter à minima les dispositions censurées par le Conseil communal. S'agissant de sa troisième ligne rouge, Marine Le Pen souhaite la mise en œuvre d'un scrutin proportionnel pour les élections législatives et estime qu'une telle réforme permettrait de rendre justice aux nouveaux équilibres politiques du pays. De son côté, Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise, a accusé le Premier ministre de n'avoir aucune légitimité pour gouverner avec une politique de malheur et considère qu'Emmanuel Macron a fait le choix du pire avec les parfums de cohabitation à l'odeur nauséabonde d'une colocation avec le Rassemblement national. Selon Mathilde Panot, son groupe doit déposer une motion de censure contre le gouvernement dans les prochains jours. Plusieurs membres du nouveau Front populaire ont taxé les chefs de Matignon de soporifiques. Le prédécesseur de Michel Barnier à Matignon, Gabriel Attal, a quant à lui fait état des divergences mais souhaite les surmonter. Pour lui, les clivages majorité-opposition doit être dépassé au profit de nouveaux clivages, ceux qui veulent agir concrètement et ceux qui ne le veulent pas, ceux qui sont capables de mettre les pieds au-dessus des partis et ceux qui ne le sont pas. Ces propos, Gabriel Attal les a martelés à la tribune du Palais Bourbon. Aussi, plusieurs journalistes politiques à l'expérience bien rodée ont trouvé le discours de Michel Barnier de façon plus objective, nul. Pour rappel, Michel Barnier a dévoilé ce mardi les différents axes prioritaires auxquels il souhaite s'attaquer durant sa mission à Matignon. Parmi les principales thématiques, le chef du gouvernement a notamment évoqué l'économie, les pouvoirs d'achat, la sécurité ou encore l'immigration. Pour terminer, Michel Barnier a également évoqué dans son discours la nécessité des rappels de l'état de droit.
Voilà, c'est ce qui met un point final à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à Alafia Télévision et retrouvez juste après moi Djeneba Tembili pour la version en soirée. Bonsoir.